Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Lecture d'une méditation quotidienne de Charles Spurgeon, 14 juillet. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Exode chapitre 20, verset 25. L'autel de Dieu devait être bâti de pierres non taillées, afin qu'aucune trace de contribution humaine n'y soit visible. La sagesse humaine aime élaguer et arranger à sa guise les doctrines de la croix, les transformant en un système artificiel et complaisant envers les goûts dépravés de la nature déchue. Mais la sagesse charnelle, loin d'améliorer l'évangile, le souille jusqu'à en faire un autre évangile étranger à la vérité de Dieu. Toute altération, tout amendement à la parole du Seigneur constitue un outrage et une profanation. Le cœur orgueilleux de l'homme cherche constamment à contribuer à la justification de l'âme devant Dieu. Avant d'accepter Christ, on se prépare par maintes humiliations et repentances. Les bonnes œuvres sont mises de l'avant et les habiletés naturelles sont exagérément vantées. Par toutes sortes de moyens, on tente de retravailler l'autel divin à l'aide d'outils humains. Il serait préférable pour les pécheurs de se souvenir que loin de parfaire l'œuvre du Sauveur, ils contribuent plutôt à la profaner et à la déshonorer par leur assurance charnelle. Le Seigneur seul doit être exalté dans l'œuvre d'expiation. Et absolument aucune marque du ciseau de l'homme ne sera acceptée. C'est un blasphème de chercher à ajouter à ce que Jésus-Christ, dans ses moments d'agonie, a déclaré être accompli, ou encore de tenter d'améliorer ce que l'Éternel considère déjà à son entière satisfaction. Pécheur tremblant, retire-toi avec tes outils, tombe sur tes genoux dans une humble supplication. Accepte que le Seigneur Jésus soit l'autel de ton expiation et repose-toi sur lui seul. Plusieurs croyants s'enracinent ou devraient recevoir l'avertissement du texte de ce matin au sujet de doctrines auxquelles ils croient. Il y a parmi les chrétiens une forte tendance à vouloir équarrir et réconcilier les vérités de la révélation. Tout cela constitue une forme d'irrévérence et d'incrédulité. Combattons cette tendance et recevons la vérité telle qu'elle est. Réjouissons-nous que les doctrines de la parole soient des pierres non taillées, et ainsi qu'elles soient parfaitement dignes de bâtir un autel au Seigneur. Bonne réflexion et méditation autour de ces bonnes paroles. Excellente journée à tous et à toutes. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le seul
tu réponds à ma plainte, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage, jusqu'au bout du voyage, l'Éternel